S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Putain, tu rates une boîte au bout de 3 ans alors qu'en plus... tu as eu des métriques à succès, je veux dire 50 000 personnes, surtout à cette époque, c'est quand même beaucoup. Pourquoi, encore une fois, tu te dis, je ne reviens pas à un confort où j'ai un salaire c'est quoi l'élément qui fait je continue à y aller quoi. C'est ma fiancée qui ensuite est devenue ma femme, Julie. Okay. C'est vrai que je l'ai rencontrée à ce moment-là, quand j'avais... Alors j'étais... Au moins, on ne peut pas dire qu'elle est avec moi pour mon succès parce que j'étais vraiment broke et complètement down quand elle m'a rencontré. Et à ce moment-là, je lui dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je redeviens avocat? Il me restait 3 000 € ou est-ce que je retente une boîte? Moi, je suis issu d'un milieu petit bourgeois. C'est-à-dire, mes parents pouvaient m'héberger, je pouvais retourner vivre chez mes parents de ça, mais ils ne pouvaient pas me donner non plus 1 million pour me lancer. Je ne pouvais pas me permettre. Donc, ça restait quand même très risqué. Ouais. Et à ce moment-là, elle m'a dit, avocat, t'étais vraiment malheureux, c'est pas créatif, moi j'aimais pas ce métier, c'était avocat d'affaires, c'est un métier qui moi me correspondait pas, qui était pas assez créatif, et elle m'a dit retente, elle m'a dit vas-y, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fiancés qui auraient pu dire c'est bon, reprends un job sérieux. Et c'est ta fiancée qui est devenue ma femme maintenant, qui est ma femme maintenant, la mère de mes enfants. Femme, on la salue. Voilà. C'est elle qui t'a conforté dans l'idée de prendre du risque? Ouais, en fait, elle savait que j'aimais pas avocat, donc si je retournais, c'était vraiment à contre-cœur. Elle a cru en moi. Et après, j'ai rencontré Patrick Bunand, donc qui est devenu mon associé, qui lui aussi a énormément cru en moi, alors que j'étais pas dans une bonne période. Et ensemble, on a mis une énergie de dingue avec Stéphane qui nous a rejoint également. Et à 3, on a mis une énergie, mais c'était fou quoi, ce qui s'est passé avec Ametix. On recrutait. C'était commercialement, on était imbattable, on était une énergie commerciale, c'était du jamais vu, parce qu'on n'a rien réinventé sur ce business, parce que Talent Zapping, j'ai tenté les startups, donc j'ai tenté de chercher l'or. Et après, je me suis dit, on va vendre les pelles, c'est plus simple. Je vais faire du service. Donc, c'était une société de conseil en transformation digitale. Donc, en fait, j'embauchais des consultants qui allaient ensuite en mission chez les clients. Une ESN, exact. Okay. Une ESN nouvelle génération. À l'époque, ça s'appelait comme ça, mais maintenant, c'est ESN nouvelle génération. Donc, voilà, un business c'est un business juste d'exécution. C'est-à-dire, si tu es très fort commercialement, que tu es très fort en recrutement, que tu sais bien processer en interne, c'est un business, tu le réussis. Il n'y a pas de Je veux parler de ce business et je veux faire le lien avec ces personnes qui sont devenues tes associés ou tout simplement ta femme, mais c'est que de l'humain, quoi. Et je veux comprendre, en fait, on parle d'un succès, mais si je comprends bien, sans ta femme et sans la rencontre, j'ai plus son prénom, mais Monsieur Bunand, voilà, tu serais même pas là en train de me parler. Et comment t'expliques, et je sais qu'on en parlait en off, on peut faire le lien, que même avant, même peut-être cette ère des réseaux sociaux ou du tech show, etc., t'allais quand même parler avec beaucoup de personnes. J'essaie de comprendre une chose, c'est est-ce que tu dérisquais pas toutes tes prises de décision en allant parler à des gens qui te renvoyaient que ce que tu faisais, t'étais au bon endroit au bon moment et que surtout ta prise de risque, elle était presque légitime et pas si risquée, quoi. C'est vrai que moi, je suis ce qu'on appelle un hard networker. Donc, je vois énormément de gens. Même maintenant, aujourd'hui, je rencontre énormément de nouvelles personnes par mois. J'adore me nourrir des gens. Et avant de prendre une décision, tu as tout à fait raison. J'adore rencontrer plein de gens, leur demander ce qu'ils pensent de ce business, leur demander plein d'infos, de tout absorber et ensuite de faire le tri et de prendre ma décision. Et c'est vrai qu'en parlant avec beaucoup d'acteurs du monde du service, j'ai compris que c'était quand même un super business, que c'était moins risqué que les startups, qu'on pouvait gagner très vite sa vie très correctement et que c'était très scalable. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans ce business. Et donc, le plus gros risque, on l'a compris, c'était de refaire marche arrière et revenir en avocat d'affaires, quoi. C'était
le risque d'être malheureux était trop fort. Ouais, parce que le problème d'avocat d'affaires, c'est que rapidement, tu l'as dit, tu gagnes très bien ta vie. Et après, tu es dans une prison dorée. Tu commences à emprunter. Après, tu vas t'acheter un appart. Et une fois que tu as l'appart et que tu as le crédit, tu peux plus arrêter. Donc, tu peux aimer, pas aimer. Tu poses plus de questions. Après, tu as des enfants, tu as des frais, tu as des charges fixes. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de managers ou beaucoup d'avocats, beaucoup de personnes qui sont pas heureux dans leur métier et qui se disent « Oh là là, ils ont tellement de courage, les entrepreneurs, eux, de se lancer. » Alors en fait, c'est pas qu'on a du courage, c'est qu'on l'a fait au bon moment. C'est-à-dire, si aujourd'hui, j'étais resté avocat pendant 5 ans et que je gagnais 300 000 par an et que j'avais un énorme crédit parce que j'ai une résidence principale et une résidence secondaire, et 3 ans, c'est pas que le risque est fort, c'est que c'est impossible. Après, ça devient même suicidaire de dire que tu passes de, je sais pas, 30 ou 40 000, 30 000 par mois, tu gagnes, à tout d'un coup 0 pendant 3 ans. C'est pas possible, en fait, c'est trop risqué. Mais tu dis c'est pas possible à cause de ton niveau de vie. C'est ça. En fait, le problème, c'est que dès que tu rentres dans ces grands groupes, tu vas avoir un certain niveau de vie qui va devenir une prison dorée et qui fera que tu seras bloqué et que tu pourras plus. Alors soit tu te dis je garde mon train de vie d'étudiant alors que je gagne énormément pour garder ma liberté, mais sinon tu perds un peu ta liberté. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu es serein sur l'avenir? Alors, j'ai une théorie sur ça, c'est qu'un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui doit accepter la peur du vide. Donc en fait, si tu n'es pas capable psychologiquement de te dire je ne sais pas ce qui va m'arriver, par exemple quand j'ai recréé Ametix, les 6 premiers mois il y avait des chances que je fasse 0 vente et que ça ne marche pas et de devoir arrêter, mais tu dois être capable de vivre avec ça, et pour y arriver il faut avoir un mindset ultra positif. Donc on est d'accord que tu es serein? En fait, je suis un anxieux optimiste, donc je suis anxieux. Je suis pas du tout serein, je suis anxieux, mais je vais me forcer à toujours avoir des images positives et à me dire mais ça va aller, on va y arriver, ça va marcher. Je m'imagine le succès, et après le succès arrive. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.